Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler du FC Barcelone qui s'impose contre l'Athletic Club 2-0, l'Athletic Bilbao donc, sur la pelouse du FC Barcelone puisqu'on était au Spotify Camp Nou. Et donc, belle victoire des Barcelonais, 2-0 certes, alors avec un festival de buts bien moindre que celui qu'on avait vu face à Elche. Alors le match face à Elche, effectivement, vous n'avez pas vu de débrief sur la chaîne, mais je l'ai bien regardé, je me le suis rattrapé. En fait, je regardais le match de Paris Saint-Germain ce soir-là. Mais j'avais trouvé une belle victoire avec un FC Barcelone qui avait bien joué, et même si bon il y a des choses qui sont totalement améliorables, je trouvais que c'était intéressant avec des joueurs qui revenaient physiquement, etc. Je trouvais que c'était pas mal. Ce soir, j'ai vu aussi pas mal de bonnes choses. On a vu notamment l'entrée de Rodri, et Rodri, franchement, quel joueur, parce que dès qu'il rentre sur la pelouse sans dire que waouh, tout change, etc. Franchement, oui, il y a des trucs qui changent effectivement, et je pense que plus il va se remettre en jambes, plus il va être bon et plus il va s'intégrer dans ce système de jeu du FC Barcelone, plus ça va être extra. Mais voilà, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Mais juste avant, les amis, je vous invite à la liker, à la commenter, surtout à vous abonner à la chaîne, c'est moi je préfère pour me soutenir. Alors, au niveau des momentum, on le voit ici, globalement, le FC Barcelone a été l'équipe qui a eu le plus le ballon. 70% de possession de balle, 3,90 expected goals. La domination, elle est sans partage. Honnêtement, l'Athletic Club a eu quelques occasions, mais au global, le FC Barcelone a été réellement très 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 au-dessus. 22 tirs, 44 touches dans la surface adverse. Maintenant, il y a une stat qui est très importante et qui m'embête un peu. 3,90 expected goals. On le sait, cette équipe du FC Barcelone, c'est une équipe qui défensivement peut manquer de stabilité et donc essaie de combler ce manque de stabilité par un nombre de buts assez phénoménal. Là, 3,90 expected goals, c'est énorme comme statistique. Le problème, c'est qu'à la fin du match, tu termines qu'avec 2-0, alors que tu aurais pu terminer avec un 4-0 en fait, selon ce que disent tes expected goals. Et pour le coup, je suis assez d'accord avec la stat, parce que franchement, des grosses occasions, t'en as eu un paquet. Il y a eu déjà ce but de Fermin Lopez, évidemment, qui vaut 0,98, mais tu as eu une occasion vendangée par notre ami, excusez-moi, je ne me rappelle plus, Anthony Gordon. Tu as eu des situations par Karim Adeyemi. Oh la vache, il en a eu deux splendides, servis par Lamine Yamal à chaque fois. Compliqué. Au final, tu mérites de t'imposer beaucoup plus que ça, et c'est un peu dommage. Pareil, en première période, tu vois, t'es à 1,34. T'es à 1,34 XG. T'as ce but de Rafinha qui effectivement vaut 0,70, mais t'as eu beaucoup d'autres situations. 0,34 pour Lamine ici, 0,06 pour Rafi, 0,04 pour Lamine, ici 0,04, 0,05, 0,07, 0,01, 0,03. Au final, t'en as quand même eu beaucoup des situations relativement dangereuses. Et au final, je pense que t'aurais pu terminer avec voilà, 2 voire 3 buts de plus en fait. Parce que les actions de Karim Adeyemi dans un monde normal, elles vont au bout quoi. Et, voilà, en tout cas, il va falloir montrer un peu plus d'efficacité. Là, tu jouais contre un Athletic Club qui a été assez inoffensif. Alors, j'ai vu un Nico Williams qui a été intéressant, Oyan 107 également qui a été intéressant en transition, mais au global, j'ai été assez déçu. Pour le coup, Unai Simon s'est vraiment bien montré. Il a réalisé beaucoup d'arrêts. Il faut dire aussi que voilà, tu avais un grand gardien face à toi qui a fait des très belles interventions face à Yamal, face à Gordon, face à Xavier Sparte, face à Adeyemi à 2 reprises. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu dommage. Il y a quoi d'autre? Voilà, il y a eu des situations de Koubarsi. Je crois que les situations de Karim Adeyemi, elles sont même pas comptabilisées. Il y en a une de Karim Adeyemi qui est même pas comptabilisée alors qu'il en a eu deux. Mais voilà. Parce que peut-être que je fais le débrief un peu trop tôt après le match, je ne sais pas. N'empêche que voilà, pour le coup, en première période, en tout cas, l'Athletic Club se crée très peu de situations, il n'y a qu'un seul tir. En deuxième, il s'en crée un peu plus. Mais voilà, tu domines un peu plus. Et même si le match était, je trouvais, plus emballé en première, paradoxalement, en deuxième, l'Athletic Club se crée un peu plus de situations. Il faut dire que voilà, tu as eu des entrants, tu as eu un Koundé qui a fait une entrée cataclysmique. Et au final, ta défense devient légèrement plus fébrile, mais t'étais quasiment sur le point de mettre le 2-0. Sur la fin, au final, tu te fais très légèrement surprendre après avoir mis le 2-0. Avec les entrées de Jules Koundé, notamment, dont j'ai commencé à parler, qui n'a pas été bon. Mais voilà. En tout cas, moi, j'ai trouvé déjà que sur la performance collective, comme d'habitude, beaucoup d'intensité, beaucoup de pression. À la récupération, tu es toujours aussi bon. Et avec ballon dans l'utilisation, c'est quand même assez énorme. Alors, il y a des joueurs qui m'ont très légèrement déçu.
Lamine, en première période, c'est très compliqué. Je trouve que il met pas un pied devant l'autre, pas très inspiré. En deuxième, c'est quand même beaucoup mieux, sans être le grand Lamine Yamal qu'on attend encore. Ça a été quand même mieux, alors surtout que dans les passes, plus que dans la finition où c'était encore une fois compliqué, et surtout dans les dribbles ou dans ses prises de balle, je l'ai trouvé quand même à la fois plus inspiré et surtout plus précis, qui avait moins de déchets. En première, c'était un peu plus compliqué. Mais au global, sur les performances individuelles, je trouve qu'il y a eu des choses très intéressantes. Anthony Gordon, pareil, lui, j'ai des choses à dire sur sa performance individuelle. En soi, il donne des bons ballons, il est très percutant, il fait mal en transition, mais également lorsqu'il décide de partir un peu plus bas et de porter le ballon, il fait très mal. Dans ses combinaisons avec Rafi, mon Dieu, ce duo-là, il marche bien, il marche très très bien ce duo-là. Mais et puis dans ses dribbles à 3 sur 3 réussis, c'est quand même assez énorme. Il défend, beaucoup d'intensité, du pressing, etc. C'est pour ça que au début, je le voyais plus être neuf que Rafinha, mais Rafinha sur le début de saison, bah, il remplit son rôle à la perfection. De toute façon, moi j'hésitais entre les deux, hein. Karim Adeyemi aussi aurait pu remplir ce rôle, mais bon, moi je préfère avoir Dani Olmo dans le 11. Mais Dani Olmo, Gordon, Rafinha, Lamine ou Fermin, vous m'avez compris, à la place de Dani Olmo. Et j'aime pas aligner 4 attaquants. Mais ouais, c'était entre Gordon et Rafi. Moi j'avais une petite préférence pour Gordon, mais écoutez, Rafinha montre de très bonnes choses. C'est parce que Gordon, en fait, je l'ai beaucoup vu jouer neuf en PL et en Ligue des Champions, donc c'est pour ça. Maintenant, ça marche très bien, mais du coup, je trouve que les deux combinent très bien. Parfois, Rafinha prend un peu plus le côté, parfois, Gordon va se retrouver dans l'axe, ça va combiner, même si au global, c'est souvent Rafinha en pointe. Mais du coup, avec Gordon qui a tendance à terminer ses courses vers la surface, c'est intéressant parce que du coup, les deux peuvent assez bien combiner dans des plus petits espaces et dans des grands espaces également. Justement, quand Rafinha se retrouve dos au jeu, peut chercher la situation à gauche avec un Gordon qui peut avaler la fin de l'espace à avaler, qui reste à avaler, c'est plutôt intéressant. Mais le problème, bah, c'est sa finition. Pour le moment, c'est très compliqué. Alors, il aurait pu encore une fois terminer avec une passe décisive ce soir, comme il l'avait fait face à Elche où il termine avec deux. Mais voilà, c'est vrai que sur la finition, je reste encore un peu sur ma faim. On va voir ce qui va se passer par la suite. Mais bon joueur, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Donc voilà un petit peu pour les performances individuelles. Je reviens rapidement sur la perf collective. Voilà, comme je disais, on a vu encore beaucoup d'intensité et défensivement j'ai quand même vu des choses intéressantes face à Elche. On va revenir très rapidement dessus. Je trouvais que tu avais été bon, mais au final tu vois, tu subis quand même 0,70. Je trouve qu'en défense, alors devant rien à dire, mais en première période tu avais été un peu en difficulté. Après il faut dire que ta charnière c'était Christensen Martin, qui avait pas fait le match du siècle, et surtout même si Xavier Spart avait été très bon offensivement, défensivement j'avais vu des débuts de lacunes. Là ça a été mieux. Après t'avais Koubarsi, si Koubarsi continue de garder ce leadership là, ça peut être énorme. Le problème c'est qu'en Ligue des Champions, bah c'est pas impossible que les erreurs qu'il faisait la saison passée, les années précédentes ressortent. Et le problème, bah, c'est qu'encore une fois c'est le système qui le veut. C'est pour ça que moi je voulais un central supplémentaire. Maintenant, avec l'arrivée de Rodri, et là on va en parler maintenant, je pense que ces problèmes-là pourraient être comblés. Mais en tout cas, je trouve que défensivement, il y a eu de l'amélioration également côté Barcelone, avec un meilleur alignement, des replis plus rapides. Alors, il faut dire aussi que l'Athletic a été assez peu inspiré. Il y a des fois où ils auraient pu jouer les coups un peu mieux. Mais c'est comme ça. Surtout que Edin Terzic, pour moi, c'est pas un mauvais coach, mais j'ai l'impression que sur les premiers matchs là avec l'Athletic Club, bon, ça prend du temps, même si en première, voilà, t'avais des bonnes transitions. Juste, c'était bah, dans les 30 derniers mètres, c'est que les mauvais choix. Donc c'est dommage parce que Terzic a l'air de mettre en place un truc intéressant. Bon, on va parler maintenant des restes des joueurs. Alors Lamine, j'en ai parlé, Gordon aussi. On va parler du gardien, Joan Garcia. Alors il a été très peu mis à contribution, mais toujours très bon dans son jeu au pied. Eric Garcia, comme face à Elche, j'avais trouvé qu'il avait fait un bon match. Là, ce soir, encore une fois, performant. 8 actions défensives, 4 tacles, 3 dégagements, 1 de la tête. Une interception. Bon, il subit quand même 2 dribbles face à Nico, qui a été plutôt bon dans la première période, mais en deuxième, je l'ai trouvé un peu moins bon. Et Poco Eric a été plutôt intéressant. 10 passes dans le dernier tiers. Lui aussi, de plus bas, il continue de donner des bons ballons. C'est vraiment un bon relanceur. En projection, bah, c'est pas celui qui va en faire le plus, mais toujours plutôt intéressant. Mais moi, c'est surtout dans son rôle où il va aider sa charnière centrale et être utile au milieu. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ton build-up, bah,
t'es l'une des rares équipes qui peut avoir un build-up à 4. Alors moi je fais partie des gens qui disent que le build-up à 4 c'est très légèrement démodé parce qu'en fait le problème c'est que l'équipe adverse fait le pressing en face, que ça devient plus compliqué de ressortir parce que du coup c'est plus compliqué de retrouver tes milieux de terrain, alors que quand tu as un build-up à 3 tu peux un peu plus écarter et justement tu as un de tes latéraux qui rentre dans le milieu de terrain. Enfin vous avez un petit peu compris l'idée. Là le truc c'est que c'est pas à 4 à proprement parler, mais c'est soit Xavi Espart, soit Eric Garcia en fait. Et ça bouge un petit peu comme ça, et c'est intéressant. Et Eric Garcia, quand il participe au build-up à 3, il est très intéressant, il permet de ressortir le ballon. Mais quand c'est Xavi Espart, bah c'est pas mal aussi. Maintenant, j'ai une préférence pour avoir un Xavi Espart légèrement plus haut qu'un Eric Garcia. Parce que Eric Garcia, il est intéressant dans cette idée de charnière à 3, dans ton build-up. Et Xavi Espart, on le voyait légèrement plus haut. Alors parfois, allant s'intercaler jusque dans le milieu de terrain. Et d'ailleurs, ce soir, celui qui se projette le plus des deux entre Xavi Espart et Eric Garcia, bah, c'est Xavi Espart. Et franchement, ce soir, je trouve que Espart fait un bon match. Alors, défensivement, je trouve qu'il y a encore des lacunes. Et je pense que dans des gros matchs de Ligue des Champions et dans les gros matchs du championnat, ça sera un peu exposé. Je pense que face au quatuor de feu du Real Madrid, bon, ça peut être un peu compliqué. Maintenant, j'ai vu des choses intéressantes. Défensivement, ce soir, pour le coup, c'est plutôt solide. Offensivement, il se propose et il est très utile à la relance dans tes circuits de passe. Donc, continue comme ça. Très intéressant. En plus, il a 19 ans, très très jeune. Donc voilà. Gérard Martin, bon match ce soir. Dans la continuité de son match face à Elche, où il avait été plutôt intéressant. Bon défensivement, etc. Central, c'est définitivement son poste. Et même si on sait qu'il peut dépanner un peu partout, central, il est définitivement meilleur à cet endroit-là. Koubarsi, très solide ce soir, beaucoup de bons ballons donnés. En plus de ça, même si c'est surtout défensivement qu'on va retenir sa performance, où il a gagné énormément de duels, et où en plus de ça, défensivement et dans la lecture, il a toujours été très bon, mais à la relance, évidemment, toujours bon. Donc ça, c'est bien notifié parce que ce soir, ça a été plutôt utile. Même si celui qu'on va le plus notifier dans la construction et dans la création, bah encore une fois, c'est Pedri qui a été monstrueux ce soir, qui face à Elche déjà avait changé beaucoup de choses dans ton animation, que ce soit au niveau du pressing, mais également au niveau de la précision de tes passes et de ta créativité. Là, encore une fois, ce soir, c'est monstrueux. Et sur le premier but de Rafinha, il vient te donner une passe absolument extraordinaire pour que Rafinha puisse ouvrir le score. 3 passes longues précises sur 3, 2 centres réussis sur 2, 9 passes dans le dernier tiers. Un dribble réussi, défensivement toujours très bon, et il est toujours un peu le commandeur du pressing. Donc top. Très bonne passe décisive pour Rafinha. En plus de ça, décisive du coup. Monstrueux. Bernal, bon match, même si je trouve par moment on l'a pas tant vu que ça. Alors défensivement, pour le coup, j'ai rien à dire. Moi, c'est balle au pied où parfois je reste un peu sur ma faim. Après, voilà, il joue dans un rôle un peu plus récupérateur qu'un Pedri, mais il met de l'impact, il met de l'intensité. Maintenant, quand on regarde ses ballons touchés, 38, alors vous allez me dire oui, mais Pedri a joué beaucoup plus de minutes, certes, mais 38 à 66 ballons touchés, c'est vrai que c'est embêtant. Maintenant, c'est comme ça. Après, il faut dire que voilà, quand tu es le FC Barcelone, c'est souvent les centraux qui vont toucher le plus de ballons, parce que tu vas contrôler le ballon, tu vas essayer de contrôler le jeu, le tempo du match. Pedri est intéressant dans ce domaine. Et c'est vrai que Bernal, pour le coup, touche assez peu de ballons par match, je trouve. Même si match plutôt intéressant ce soir, j'ai envie de voir ce qui va continuer, comment il va continuer de progresser. Maintenant, Rodri devrait prendre sa place assez rapidement, je pense, dès qu'il sera totalement apte physiquement. Fermin en 10. Bonne performance, buteur. Déjà, il avait bien senti le coup. Je crois que c'est Gordon, du coup, qui fait le centre. Je crois que c'est Gordon qui fait le centre. Et donc, Fermin vient marquer dans le but vide, parce qu'il y a eu une grosse boulette entre les défenseurs. Je crois que c'est Aymeric Laporte qui fait un peu n'importe quoi. Toujours aussi bon dans ses déplacements, il apporte toujours autant de danger. C'est pas le mec qui va te créer le plus de situations. Par contre, par son intensité, par ses apports au niveau des courses, etc., il est monstrueux. Ce soir, beaucoup d'intensité à la récupération, au pressing, toujours dangereux. Et là, voilà, son but, c'est la parfaite représentation de ce qu'est ce joueur. C'est dans la course, que ce soit avec le ballon pour s'approcher de la surface, ou sans le ballon pour encore une fois s'approcher de la surface pour terminer. Monstrueux. Et buteur ce soir encore. Je ne peux que continuer de faire les louanges de ce joueur. Rafi, joueur qui a réussi le plus de dribbles ce soir, 3 avec Anthony Gordon justement. 3 occasions créées, il a donné beaucoup de très bons ballons, notamment à Anthony Gordon qui l'a décalé en début de seconde. Et Gordon qui vient
propulsé le but dans les tribunes, mais plutôt intéressant. Défensivement, alors effectivement, il apporte toujours au pressing, donc ça c'est toujours très bien. 3 dribbles réussis sur 3, 31 ballons touchés, 6 touches dans la surface adverse, une passe dans le dernier tiers, une passe précise et 2 centres réussis. Très bon match de Rafi, qui est capitaine toujours et qui est très bon également dans ce rôle. Lamine Yamal, joueur qui a créé le plus d'occasions, donc voilà, surtout en deuxième, j'ai trouvé qu'il avait eu un sursaut d'activité, a eu le plus de touches de balle dans la surface, toujours aussi dangereux, et a tenté le plus de tirs. Bon, voilà, Lamine Yamal, on le sait, le défaut entre guillemets de son jeu, c'est que je pense que sur la finition, ça manque quelquefois de maturité, mais je pense que ça va s'améliorer au fur et à mesure. De toute façon, il a que 19 ans, hein. Il n'y a pas de raison que ça s'améliore pas dans le futur. Défensivement, pour le coup, je l'ai trouvé assez peu concerné, ce qui est un peu dommage. Il a joué beaucoup de duels, il les a pas tous gagnés. Par contre, ce soir, encore une fois, le joueur qui a réussi le plus de dribbles ce soir, même si pour le coup, Gordon à 3-3, Rafinha à 3-3, lui à 3-5. Mais c'est déjà pas mal. Comme je vous l'ai dit, il a eu un petit peu de déchets en première, surtout. 7 passes dans le dernier tiers. Performance intéressante, et je trouve qu'il continue de monter en puissance. Et en deuxième, vraiment, on a vu un Lamine Yamal qui a dépoté et qui a été très intéressant. Daniel Mo rentre, top entrée. Il a 7 de notes, mais c'est mérité parce que une occasion créée, un tir cadré, très dangereux directement, 3 actions défensives, un tacle, 2 dégagements. Comme d'habitude, il apporte beaucoup déjà au niveau de la pression. Alors il est rentré à la place de Rafi, donc en fait on avait un espèce de faux neuf avec Dani Olmo et Fermin qui faisaient un peu le yo-yo, puis des fois on avait Gordon qui revenait un peu plus dans l'axe et du coup tu avais Olmo à gauche. C'était plutôt intéressant comme système. De toute façon Flick a dit qu'il testerait pas mal d'options tant qu'il n'avait pas de neuf. Alvarez, ça devrait pas se faire, je pense qu'Alvarez au Barça c'est complètement KO comme dossier, mais du coup ces options là sont intéressantes. Et ce soir, Dani Olmo a toujours été intéressant, encore une fois, dans son utilisation du ballon également. Top. Rodri, bonne entrée. Alors, sans dire qu'il a été monstrueux, mais déjà défensivement plutôt intéressant. Il a gagné quelques duels. Il a gagné il a réussi des actions défensives, des dégagements, etc. Dans la passe, alors 88% de passes réussies, mais il a déjà donné quelques bonnes transversales, quelques bons ballons, sans forcément être game changer pour l'instant. On sent qu'il apporte une certaine assise, un certain équilibre que n'apporte pas forcément Marc Bernal. Mais voilà, il joue que 27 minutes, c'est un peu compliqué pour tirer un bilan directement, mais de ce que j'ai vu sur son entrée, c'est intéressant. Bon, Jules Koundé est rentré, a fait une entrée kata. Karim Adeyemi est rentré, alors a apporté énormément de mouvements, ça c'est comme d'habitude avec Karim Adeyemi. Le problème c'est que là où il avait été très performant face à Elche dans la finition, là ce soir c'est compliqué. Et c'est marrant parce que face à Elche, je trouve que dans le contenu, c'est pas forcément un super match de Karim Adeyemi, mais il est décisif. Mais alors ce soir, je trouve qu'il est intéressant dans ses projections, etc. Là, il rentre à la 80e, donc de toute façon c'est pas vraiment comparable avec ce qu'il a fait face à Elche, mais il rentre, pas mal de mouvements, mais il termine pas alors qu'il avait des buts qui étaient parfois quasiment tout faits, donc c'est un peu dommage. Et João Cancelo rentre, mais je vous avoue ne pas avoir tant prêté que ça attention à son entrée. Je préfère être honnête avec vous. Donc voilà les amis, ce débrief est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la commenter, surtout à vous abonner à la chaîne, c'est moi je préfère pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.